Dans le petit bureau, on vient de revenir sur le match Pays de Galles-France, la victoire des Bleus. J'étais non pas avec mes acolytes d'habitude pour des raisons diverses, Alex et Joseph n'étaient pas là, mais j'ai demandé à l'ami Nogodi de venir et ma foi c'était un duo très intéressant, voilà. Si t'aimes toujours les vidéos rugby, n'hésite pas à t'abonner. Je vous lis tous dans les commentaires même si vous êtes de plus en plus nombreux, merci de vous respecter, voilà, on a le droit d'avoir tous des avis différents, l'important c'est d'échanger, de parler rugby et de faire vivre ce sport merveilleux. Bonne vidéo, on parlait du match de l'équipe de France. Je sais que toi, tu as fait un débrief à chaud. Est-ce que tu as eu le temps de revoir peut-être un peu plus en détail certaines séquences ou même tout le match, tu vois? J'ai regardé le match ce matin. J'ai regardé le match ce matin, donc ouais, j'ai un peu plus le match en tête, on va dire, quelques trucs que j'ai vus et tout. Je vais pas mettre des tirs gratuits dans cette émission, mais vas-y, je te laisse reprendre la main. Écoute, moi, mon premier sentiment, tu vois, quand j'ai vu le match, et surtout, ce qui m'a beaucoup gêné, c'est ce que j'ai lu depuis ce matin, enfin depuis la victoire du 15 de France. Alors on rappelle, hein, voilà, 45-24, on n'avait jamais mis 45 gras au Millennium, machin, c'est énorme, J'ai trouvé la presse extrêmement dithyrambique et ça m'a un peu gêné parce que dans le week-end, moi je peux pas m'enlever le prisme des autres matchs qu'il y a eu et je peux pas m'enlever le fait qu'on soit au 4e match du tournoi. Et donc, je peux pas m'enlever le fait de vouloir voir une vraie belle évolution. Je dis pas qu'il y en a pas eu, attention, il y a eu une belle évolution. Et moi, je suis plutôt de nature positive en plus. C'est ça qui est terrible, c'est que tu vois, genre, toi aussi, mais tu vois, on évitait de les enterrer face à l'Italie. Moi, je disais qu'en fait, on avait breaké énormément de fois. La première mi-temps, elle est phénoménale, mais on fait énormément d'erreurs au niveau de la finition. Erreurs qu'on a complètement corrigées parce qu'on les break aussi beaucoup. Mais cette fois, on va à dame, on marque. Mais il y a d'autres points, axes d'amélioration. Mais je trouve que tout le monde... ça y est, on a retrouvé l'équipe de France championne du monde, tu vois. Moi, ça me gêne un peu, genre, j'ai lu, voilà, place à la jeunesse prend le pouvoir et tout. Et ça m'a gêné, moi. Vraiment, ça m'a gêné, cet enchaînement-là, tu vois. Moi, dans le contenu, je peux comprendre que les gens aient été emballés. Après, moi, je mets surtout en perspective une chose, c'est qu'au-delà du jeu, au-delà de ce qu'on a pensé des Bleus, etc., le Pays de Galles était quand même relativement faible. Le seul truc qu'ils ont vraiment eu, je trouve, c'est une capacité à nous punir sur les petites erreurs de défense, chose qu'ils n'ont pas forcément eu sur les 2 dernières années. Pour le coup, c'est surtout ça en fait, je pense, qu'il faut avant tout mettre en avant, c'est cette faiblesse du Pays de Galles, parce que oui, on a bien joué, mais le Pays de Galles, on leur en met 45 aussi parce qu'ils ont rarement été aussi faibles. Je suis d'accord qu'il faille un peu tempérer les propos, etc. Cela dit, je pense que c'est aussi normal et que les gens ont envie de se réjouir d'un visage des Bleus un petit peu différent, qu'on a senti peut-être un poil plus libéré. Encore une fois, est-ce que on était un peu plus libéré ou est-ce que le Pays de Galles était vraiment plus faible? Je sais pas, voilà, il y a eu des erreurs, ça peut être juste un peu des deux, et puis ça peut être aussi ta domination qui affaiblit l'autre, tu vois. Ouais, bien sûr, tout à fait. Moi ensuite, en voyant le match, il y a bien évidemment beaucoup de choses positives, et on va aborder ça, tu vois. Moi, le premier truc que je trouve assez fou, c'est enfin on a mis des temps de jeu, et enfin il y a des structures au bout de X temps de jeu, et moi c'est con, mais... Il y a des moments où je perds des patiences, quoi. Tu vois, là, notamment, je mets un premier screen. Je sais pas si t'es sur le live en même temps. Ouais, on est à la 16e phase, et on arrive à avoir un 10 disponible, une cellule de 2. On a beaucoup fonctionné en doublette sur ce match. Ouais. Sans doute parce qu'on est dominant. Le fait d'avoir des mecs lourds, des gros porteurs, que ce soit Antonio Meafou pour ne citer que, mais Aldrit aussi est un gros porteur. Et Flamand est très, très, très souvent au cul. Il y a un peu une doublette. Aldrit Cross, Flamand Meafou, qui était vraiment à retrouver pendant tout le match, qui était très intéressante. Et là, tu vois, 16e phase, on a une structure contre l'Irlande, contre l'Italie, contre l'Écosse. On ne retrouvait pas ça. Au bout de 3 structures, j'avais fait des screens, c'était affligeant. On avait des avants qui ne savaient pas où se placer. Là, on a 2 avants disponibles derrière le 10. On a Aldrit qui est aussi disponible peut-être pour aller péter. Et on joue sur de la verticalité. Avec le 13 dans le dos du bloc de gros et le 15 aussi dans le dos. Donc ce genre de redisposition, on l'avait pas, on l'avait plus. Et ça, on a réussi à vraiment le mettre en place. Mais dès le début du match, j'en veux pour cette action juste de 3 quarts où tu vois, on est à la 2e minute, on décide d'écarter notre ballon et on a une structure 12-13 avec le 13 killer pour vraiment agresser la ligne. Donc c'est vraiment le Garec pour deux porteurs qui
qui fait une très belle gestuelle, qui la met dans le dos sur Ramos, et derrière Ramos, il y a encore Penaud. Et sur les extérieurs, après, on va venir manger les extérieurs, on va venir les breaker. Et donc, il y a beaucoup de structures comme ça, où pour moi, c'est le premier et le plus important des points, qui est le mouvement général des Bleus. On les a sentis moins perdus sur le terrain, beaucoup plus disponibles, et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien? Non, mais ça, c'est clair. Et c'est pour ça, je pense que les gens s'emballent, tu vois. Je le comprends que tu veuilles, tu vois, dire, ouais, c'était pas si bien, il y a eu des trucs moins bien, etc. Mais ce qu'on a vu, il y a des choses qu'on a vues que l'on n'a pas vues depuis le début du tournoi, tu vois. Et je peux comprendre. Et je pense que humainement, tu vois, même on aime cette équipe de France. Et il y a ce côté un peu rassuré, tu vois. On sait que c'est pas très bien, mais on est un peu rassuré par ce qu'on a vu. Et ça nous fait du bien parce que on avait la sensation de retourner dans les années noires de 2015 et compagnie. Parce que tu sais, il y a toujours les démons qui reviennent très vite dès que ça marche pas. Et je pense on est surtout rassuré d'avoir vu un visage et on a compris que c'était pas qu'une mauvaise passe, parce que je pense qu'on n'est pas sorti non plus du chantier qu'il y a, mais... Non, parce que si tu te fais tartiner par les Anglais, je te dis une connerie, tu prends un 30-15 contre les Anglais, bah tu retournes vite dans le, bien évidemment. Dans le sombre. Non, mais ça, je suis complètement d'accord avec toi, bien sûr. Mais je pense que voilà, on a quand même été le rassuré par ce mouvement général, et en fait, c'est juste que ça faisait... maintenant, ça fait un petit moment, et il y avait beaucoup d'attentes aussi après la Coupe du Monde. Il y a ce côté à se dire ah ouais, en fait les Bleus ils peuvent jouer, ils peuvent se trouver, en fait je pense qu'il y a aussi ce truc, on se dit on a envie de digérer cette Coupe du Monde et compagnie, ce mauvais début de tournoi, et je pense que c'est pour ça que tu sais on tire tout vers l'extrême opposé du très positif. Parce que on en avait envie en fait, tout simplement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est peut-être un peu flou ce que je dis, mais non mais si, on avait ce besoin de soulagement, on avait ce besoin de retrouver cette équipe. En fait, on a pris une clim, on n'a pas compris où était passée l'équipe de France. Et je pense que le nouveau staff implique du coup du travail et du temps. Dans le chat, il y a deux choses qui s'entremêlent, c'est-à-dire que suite à ça, on me dit quand il y a un neuf qui sort les ballons, ça va forcément mieux. Alors faut savoir que non, mais en fait, en vrai, c'est très intéressant parce que j'ai vu passer la statistique qui dit qu'en première mi-temps, on avait 67% de ballons expulsés en moins de 3 secondes. Et ça me fait sourire parce que cette statistique, on la sort contre le Pays de Galles. Faut savoir que moi, cette statistique, je l'avais annoncée déjà contre l'Italie. En première mi-temps, c'est 67% de ballons expulsés aussi en moins de 3 secondes. Donc, on conclut quoi? Que c'est le 9 le problème? Ou que c'est peut-être le déblayage qui a été extrêmement qualitatif pendant tout le match du côté français? Après, il y a un peu de tout, en fait. Il y a un peu de tout. Ouais, mais quand on sort cette statistique, pour dire juste, en gros, on a compris, pour dire le Garec dynamise et Lucu ne dynamise pas, je suis très gêné de ça, parce que les chiffres, on leur fait souvent dire ce qu'on veut, et la vérité, c'est que si on arrive à conclure nos breaks contre l'Italie, on n'atomise pas Lucu, tu vois. Et le Garec fait un bon match, mais en fait, il faut qu'on arrête de dire... C'est pas parce que le Garec fait un bon match que Lucu est nul, en fait. C'est ça qui me gêne. Non, Lucu est nul, mec. Ah ouais, ok, attends pour moi. T'as raison. Ouais, non, tu te trompes, là, en fait. Ouais, non, attends pour moi, je reviens sur ce que je veux dire. Les ballons sortent pas vite, Lucu est nul, voilà. Donc, non, pour le coup, je suis totalement d'accord avec toi, je suis très 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 gêné de ça. En fait, un demi de mêlée ne veut pas sortir les ballons vite si un ruck sur deux, il est obligé lui-même de pousser ou de déblayer un petit peu. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Je vais te donner une stat pour appuyer ce que tu dis, après je te laisse terminer. Lucu, c'est 6 déblayages, il est obligé de faire 6 déblayages contre l'Italie. Le Garec fait 1 déblayage dimanche. Ouais, je trouve que c'est quand même assez parlant. Alors je peux comprendre, et c'est vrai que le Garec dynamise bien, c'est vrai que le Garec colle au ballon, etc. Clairement. Aujourd'hui à ce niveau-là, il y a plein de demi-mêlées qui sortent les ballons extrêmement vite, mais c'est surtout selon la qualité du déblayage, etc., de la manière dont le ballon est libéré. Un truc important, et là où j'ai très envie d'appuyer principalement, parce que pour moi, si les ballons sortaient plus vite, c'est aussi et en partie grâce à notre deuxième ligne. Je trouve que Flamand et Meafou ont fait un travail énormissime. D'ailleurs, rajoute Kroos aussi. Ouais, Kroos, bien sûr, mais là, Kroos, moi je l'ai dit, pour moi c'est presque mon deuxième homme du match. Il commence même à faire des plaquages où il prend le ballon en même temps, comme on a vu à un moment. C'est une nouvelle évolution du plaquage, c'est Kroos qui nous l'invente, c'est génial. Non, c'est le travail dans les rucks de notre deuxième ligne et aussi de notre troisième ligne a été formidable. D'ailleurs, comme un moment, je peux citer des médias, ça te dérange pas, ça n'engage que moi. Hein. Ça n'engage que moi. Ouais, il y a les notes de Rugbyrama où ils mettent 5 ou 5,5 à Flamand. Pour moi, c'est un match qui est entre 7 et 8. 5,5 à Flamand. Ils ont mis 5,5 à Flamand. Non, mais je vous le dis. Et d'ailleurs, je pense qu'ils le regrettent. Après, tu peux faire des erreurs, tu vois. Quand t'es à chaud, c'est compliqué, mais. Non, et Flamand, il est partout. Flamand, il fait un match. Je vais dire un truc très simple.
Je vais dire un truc. En plus, il fait 80 minutes. Il revient de blessure, il fait 80 minutes. Ne leur donnez pas d'attention. En fait, je vois plein de gens qui réagissent, etc. sur Twitter. En fait, il faut limite pas leur donner d'attention parce que je pense qu'ils notent les matchs sans regarder les rucks. Je pense que les rucks n'existent pas dans la manière de noter les matchs. Et voilà, mais c'est quand même un truc important. Il fait des Chistera, Flamand. Ah, c'est vrai qu'il a pas fait de Chistera. Il pas homme du match. Terminé. Ah, ok. Terminé, okay. mec, Ah, terminé, je comprends. terminé, ouais, bah terminé. ouais, bien sûr. Et il a pas fait de petits pieds par-dessus à un moment. Je suis un peu déçu. Il a préféré casser la gueule aux adversaires. Non, mais vraiment, il fait un match monstrueux. Il est partout. Il est à la fois porteur, à la fois au déblayage, à la fois au plaquage. Le match de Flamand est exceptionnel et ça fait tellement bien de le revoir. Et je pense qu'il a mis une vitesse à Woki. Pourtant, j'étais pas le dernier à parler de Woki. Mais là, je crois qu'il lui a mis une vitesse. Ah ouais, bah là pour ça, il prouve la classe qu'il a quand même pour le coup. Et en plus l'association avec Meafou, Meafou là pour une première, t'as l'impression qu'il est là depuis un moment. Tu sais, il a. Ouais, et du coup pour en revenir au débat de base, parce que sinon je vais m'étaler sur ces sujets-là. Au débat de base, c'est l'une des raisons cette deuxième ligne pour lesquelles nos ballons étaient beaucoup plus propres et pour lesquelles le Garec a pu sortir les ballons beaucoup plus vite aussi. Et je vais mettre une autre raison, l'adversaire aussi. Oui. Ah oui, l'adversaire qui, pour le coup, moi je l'ai dit dans ma vidéo débrief, vrai déficit de puissance devant. Cette équipe galloise, bah déjà on leur met 70 kilos, hein, c'est presque un demi-mêlée. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce qui est surprenant, c'est que pourtant, tu vois, ils avaient fait cette technique de mettre Jenkins, tu vois, de le décaler en 6, tu vois, de faire un peu la technique. On a 3 deuxième barres, on a des mecs qui grattent, on a aussi de la puissance. Ruffel, c'est pas le dernier. Mais tu vois, Wainwright, on l'a pas vu sur le match. Ruffel, on l'a vu quand même, il nous a bien emmerdé. Baird, il nous a fait chier uniquement sur les mauls, c'était déjà relou, tu vois, mais Roland, on l'a pas trop vu. Jenkins, on l'a peu vu. Et je parle même pas de la première ligne qui est d'un autre niveau. C'est aussi... En fait, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont fait que on était dans l'avancée, on a eu des trucs beaucoup plus propres. Et tu vois, aujourd'hui, le pack italien est plus emmerdant, demande ça aux Écossais, que le pack gallois. Et quand tu vois les U20 italiens, tout ça bout à bout. Ouais, bien sûr. Et comme je dis, quand tu vois les U20 italiens, excuse-moi si je t'ai coupé, non, je pense qu'à l'avenir, ils resteront plus, enfin, ils deviendront réellement plus costauds que les Gallois devant. Quand tu vois les joueurs qui sont capables de créer, nous on a été en difficulté devant les U20 face aux U20 italiens, et on le sait que le rugby ça passe principalement par devant. Ça fait mal de dire ça quand t'es ailier centre, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai. Mais le rugby ça passe par devant, et si t'as pas cette puissance sur les collisions et sur les zones d'affrontement, bah déjà t'es en difficulté. Aujourd'hui, si l'Irlande fait aussi mal, même si c'est un jeu extrêmement huilé, tout va bien, on récite nos gammes pendant des heures et à chaque fois on te casse la gueule dans toutes les zones d'affrontement, bah c'est aussi parce que si tout se passe bien, c'est aussi parce que devant c'est très solide et que ça fait très mal. C'est la base du rugby, et aujourd'hui les Gallois ils ont un déficit de puissance, et ça t'as beau avoir tout le talent que tu veux derrière, toute la gestuelle que tu veux, tout ce que tu veux, si devant tu casses pas la gueule au niveau international, ça va être compliqué. Et en plus ils ont pas de profondeur, je trouve. Ouais, actuellement. Jack Morgan il manque tellement. Il manque du monde, bien évidemment. Mais vraiment, la première ligne qui est sur le banc et la première ligne qui est sur le terrain, c'est très compliqué. Après, attention, hein, il faut jamais transposer un match sur un autre en disant les Italiens ont été trop forts contre les Écossais, donc ils vont forcément pulvériser les Gallois. Chaque match est différent, ça sera au Millennium. Les Gallois, ils ont de l'orgueil, ils ont réussi à emmerder tout le monde. Il y a vraiment, nous, on peut quand même noter que ils ont quand même fait chier beaucoup d'équipes, tu vois, même les Irlandais, ils les ont embêtés avant de passer à 16-0, tu vois, ils ont vraiment galéré, on se rappelle de cette première mi-temps. Et donc du coup... il faut quand même dire que voilà, les Français ont mis les ingrédients aussi pour le faire, et les Italiens, ça va pas être finger in the nose, mais avantage aux Italiens quand même. Avantage aux Italiens. Ouais, tu trouves? Moi je mets avantage aux Italiens parce qu'ils ont un véritable fond de jeu, et ouais, je suis d'accord. Et ils ont des arguments pour vraiment leur faire mal. Pour y aller, je pense. Ouais, ok, je l'entends. Moi aujourd'hui, je mettrais plus une pièce sur le Pays de Galles, mais en vrai, c'est 50-50, je pense. Mais ouais, sur la dynamique. Sur la dynamique, et la confiance, et la... En fait, ils se sont rassurés tellement. Tu vois, Garbizzi... En fait, il y a beaucoup de joueurs italiens qui surperforment sur ce 6 nations. Garbizzi fait un 6 nations exceptionnel. Tu vois, même jouer un canonné, le Nicolo, le 4, qui est canonné Ruzza, je trouve qu'en deuxième ligne, je les avais trouvés bien moins forts, bien moins présents lors de la Coupe du Monde.
Ils font un très très bon niveau. Vincent, c'est une super trouvaille. Bien évidemment, Lamaro est toujours présent. Ils ont un Pagerello. En fait, Pagerello, il fait beaucoup de bien. Varney, il faisait tellement de conneries. Donc là, clairement, ils ont trouvé presque un 23. Ils n'ont pas encore 23 joueurs de très très gros niveau. Mais c'est Vincent aussi qui est cité dans le chat. Vincent, incroyable. Il nous a fait trop mal. Et Menoncello, bien évidemment. Menoncello, numéro 12, c'est incroyable. Et même, tu vois, quand il rajoute, merde, l'ailier, là, le fils de l'Australien, là. Oh mince. Linac. J'ai son nom. Ah oui, voilà. Linac. Et voilà, Brex, il surperforme. On l'a jamais vu jouer comme ça. Donc voilà, ces Italiens-là, ils sont pleins de bourre, ils sont en grosse confiance. Et on sait que la confiance, c'est important. Maintenant, Gatland, c'est un chaman. Hein, donc s'il arrive à les transcender sur un match, pour pas être ridicule, parce que là, ils ont 3 points pour le moment. S'ils perdent contre l'Italie, ça fait vraiment genre, ils sont au fin fond du classement. Ils auraient tous 10 points et juste les Gallois avec 3 points ou 4. Ça la foutrait mal, surtout à domicile. Donc ça va être un match vraiment intéressant. On glisse un peu, tu vois, mais c'est ça le petit bureau, oui, on glisse de, bien sûr. De sujet en sujet. Donc moi, dans les sujets que j'ai trouvé vraiment intéressants, donc pour moi, le plus important, c'est le mouvement général. Attends, j'avais noté mes petits trucs, moi. C'est vrai que on partait de ça à la base. Hein, on partait de ça. Du mouvement général, on a parlé de Pays de Galles, Italie. Moi, c'est le truc le plus important, c'est comment on se place sur le terrain, comment on se déplace sur le terrain. J'ai trouvé les Français vraiment extrêmement talentueux là-dessus. Et heureusement, parce que ça faisait vraiment... ça faisait mal, quoi, de revoir des Français qui savaient pas se placer et qui n'arrivaient pas à recréer des cellules et qu'on n'arrivait pas à enchaîner des temps de jeu. Donc là, c'était vraiment très inquiétant. On peut noter la discipline. C'est clair que... Ouais, putain, c'est clair. Alors en gros, je vous donne les stats. Contre l'Irlande, c'est donc 8 pénalités, 1 jaune, 1 rouge. Contre l'Écosse, 9 pénalités, 1 jaune. Contre l'Italie, 12 pénalités, 1 rouge. Contre le Pays de Galles, 3 pénalités. Bon bah... Ouais, je l'ai dit dans ma vidéo très simplement. Bon, c'est pas une vérité absolue, mais j'ai dit 3 pénalités, tu gagnes ton match. C'est une des bases du rugby, la discipline. C'est 3 pénalités. Aujourd'hui, tu me dis n'importe quelle équipe prend 3 pénalités dans le match. Je pense qu'elle perd pas. Bon, s'il n'y a pas un écart de niveau incroyable, bien évidemment, tu vois ce que je veux dire. Je pense que si effectivement on reste dans des stades comme ça, aussi discipliné, aussi en place et tout. En place, non, il y a eu des petites erreurs quand même, mais la discipline trop important. Mais d'ailleurs, je trouve que c'est quand même aussi quelque chose de rassurant parce que quand tu es discipliné, ça sous-entend souvent une forme de sérénité. Alors, est-ce qu'on était serein parce que l'adversaire n'était pas très très bon non plus? C'est possible. Mais je trouve qu'il y a quand même un aspect aussi rassurant à travers ça parce que si tu as de la sérénité, de la discipline et tout, derrière ton rugby, tu peux le réciter plus simplement aussi. En fait, c'est que t'es pas pris à défaut. C'est que t'es pas mis dans l'urgence, pour moi. Ce qui crée la faute, c'est l'urgence. C'est quand tu te fais break, que tu dois revenir, te replacer, mettre les mains, faire des... Et un manque de lucidité. Mais c'est vrai que là, la gestion de la fin de match, elle est merveilleuse. C'est vraiment la bombe squad, quoi. Vraiment, je suis sur Twitter un analyste irlandais, pardon, qui, quand tu lui as demandé de résumer le match, il a juste mis le gif, la bombe squad, tu vois, l'entrée du banc... le banc Sudaf, tu vois. Ouais. Et quand tu vois ça, tu te dis bon ok, le match est taille et puis à la 60e il y a tout le monde qui rentre et c'est terminé en fait. Ça c'est un vulgaire graphique pour montrer les quarts de points. Je vais dire un truc pour ceux qui ont la ref, je sais pas si tout le monde aura la ref. On dirait les écarts de gold sur League of Legends à la fin d'une partie. Voilà. Tout le monde n'aura pas la ref, mais ça m'y fait penser. Okay, en gros, quand une équipe prend le dessus, il y a un écart qui se crée et ça fait une sorte de graphique comme ça aussi. Voilà. C'est la petite ref pour les gamers du coin. Ok, il y en a qui disent j'ai. Il y en a qui, là, je pense, t'as perdu d'autres gars. La rêve de gamer tellement, ouais c'est bon tu vois, il y en a qui l'ont. Ah là là, il y en a ils sont bien, ça snowball fort, oui c'est bon oh là là, il y en a qui se sont pas lavés beaucoup de soirées. Hein. Ouais, ça là, qui sont restés quelques jours sans se laver. Hein. Et il y en a qui pensent que je reçois des demoiselles dans ce lit juste derrière moi, t'imagines? Alors que pas du tout, justement. Alors que pas du tout, on est sur LOL. Ah là là, non mais ça c'est clair que c'est ok. Moi, c'était que c'est une rêve que j'ai pas du tout, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. non, ça c'est vraiment la petite vanne juste pour les gamers, quoi, pour le coup.
Donc ouais, attends, je mets ça. Et ah ouais, j'avais noté, tu vois, sur la lucidité. J'avais noté aussi, on apprend de nos erreurs. Parce que contre l'Italie, on s'est cassé les dents. À force d'insister, et de faire des erreurs. Et en fait, il y a une séquence où on est toujours derrière au score. On perd 24-20, tu vois. Et on a une vraie grosse séquence à la 50e. Et on prend une mêlée, on avance. Il y a, tu sais, l'en avant de Barré, là, tu sais, bah, d'ailleurs, je pense que c'est mal joué, là. Attends, je l'avais noté, celle-là. Elle est mal jouée, celle-là. Elle est mal jouée. Regardez, excusez-moi, pardon, mais... Ah, Barré. Est-ce que Barré serait pas nul, non, finalement? j'adore. Là, en gros, je pense qu'il a récupéré la balle, il la joue beaucoup trop vite. Il la met direct sur Ramos, et du coup, Ramos, il doit jouer son duel et tout. Il lui met un raffut de l'espace. Mais tu vois, genre, il y a des moments où là, il a eu le temps de capter la balle, de faire sa petite passe, même si ça va relativement vite. Pour moi, il doit au pire, il a ses gros et tout, il doit tellement avancer. Là, c'est à la rue. Je pense qu'il doit mieux jouer son duel. Mais il y a plusieurs moments, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a plusieurs moments où on joue mal nos duels. Et du coup, c'est cool parce que tu te dis que... Après, sur l'action que tu as montré là, je pense qu'il est aussi masqué par la cellule d'avant qui est devant lui. Et ça se trouve, il se dit, bon, il y a la défense qui est juste derrière, tu vois. Et dans le doute, je vais aller parce qu'il y a un espace à l'extérieur. Je pense que oui, effectivement, c'est pas un truc qui est ultra bien joué. On est peut-être un peu dans la panique du mouvement et compagnie. Mais à la fois, lui sur le terrain, il voit peut-être pas les choses de la même manière, tu vois. On est dans l'envie d'aller aux joueurs ou quoi, mais non, mais on est dans cette envie-là. Il a vu un espace, il s'est dit, il faut qu'on aille vite dans cet espace-là. Et puis l'idée, je pense qu'elle est, tu vois, nous on le voit comme ça avec les trucs d'au-dessus, des ralentis et tout. Je pense que il veut vite frapper les extérieurs et il se dit que sur les cannes ça va le faire. Donc je comprends pourquoi quand je m'imagine à sa place, c'est ça que je veux dire. Ouais, bah c'est cette action Rolex me demande si j'ai revu l'action où Barré se prend les pieds dans Winnet, du coup c'est Winnet. Ouais, c'est celle-ci à l'extérieur du coup. Et en fait, en vrai, c'est simultané. Je pensais en live qu'il y avait une grosse faute du Gallois qui levait ses jambes et tout, qui a... Oh, ça m'a pas choqué, moi. En vrai, sur ce que j'ai revu, je suis pas choqué par. Pour moi, il fait la passe, la course est peut-être un petit peu trop. Voilà. Je pense que cette action est mal jouée au final, et que c'est juste ça, quoi. C'est juste qu'on la conclut mal. Et tout ça pour dire que la lucidité française, elle est impressionnante parce que on fait ça. Donc il y a cette action-là. Ensuite, il y a l'essai d'Aldrit qui finalement il fait en avant. Tu reprends une mêlée parce que tu as des avantages. Tu prends 2 mêlées. Tu prends une 3e mêlée où finalement tu perds le ballon. Et là, tu te dis, waouh, c'est chaud. Sur le bras cassé. Ouais. Et au final, tu arrives à revenir sur une action avec le cheval, bien sûr, sur l'aile, Penaud. Et c'est un véritable tournant parce que on récupère une pénalité, on arrive à retourner chez eux, on reprend une pénalité, on les mettait hors jeu. Et cette fois, on choisit de prendre les points. Et je trouve que pour moi, ça marque un apprentissage de l'Italie où on s'est dit, écoutez les gars, ça fait 10 minutes qu'on est dans l'heure 22. Si on repart sans prendre des points alors qu'on perd, on est mal. Parce que là, on a un temps fort, faut conclure. Et au rugby, tu dois repartir avec des points. C'est ce qui nous a énormément manqué. Hein. Contre l'Italie, c'est flagrant et c'est terrible. Mais contre l'Italie, je vais vous retrouver la stat. La stat fait vomir. Faut juste que je vous la retrouve. Hein. Vous me laissez 10 secondes. Oui, mais au-delà même de conclure, pendant que tu cherches, je me permets de dire un petit truc. Là même de juste conclure et te dire ok, on est arrivé, on a pris des points, ça c'est aussi synonyme d'une équipe qui était pas en panique et sûre de ses forces pour les minutes qui restaient dans le match. Tu vois, il restait je crois 20 minutes à ce moment-là. Tellement d'accord avec toi. Tu vois, je veux dire, c'est une équipe qui est ok, bah on sent qu'on a pris le dessus. Venez, on prend les points sur ça, on est tranquille, on revient à 1 point. C'est-à-dire que si on a une pénalité dans les 50 mètres, Ramos il la passera quoi qu'il arrive. Et puis c'est synonyme d'une équipe qui était sûre de ses forces et de son banc aussi. Important. Et franchement, c'est hyper bien ce que tu dis parce que j'avais ce sentiment-là de me dire que là, on retrouve ce sentiment que la France nous avait laissé. Même si on est derrière au score, on va gagner. Ce que j'appelle l'effet Djokovic. Tu vois, tu perds 2-7-0, mais tu vas gagner. C'est un match en 5-7, tu vas gagner. Et c'est le truc qu'on avait totalement perdu. On l'avait totalement perdu sur les derniers matchs. Tu vois, même contre l'Italie, on est en mode, mais attends, mais jamais de la vie on gagne. Alors que là, tu sais que tu vas gagner. T'es derrière au score, tu sais que tu vas gagner. Donc c'est ce que je voulais montrer. Contre l'Italie, on rentre 10 fois dans les 22, on prend donc 0,7 points. Aujourd'hui, attendez, je vais vous montrer autre chose. Contre les Gallois, c'est 12 entrées dans les 22 mètres. À chaque fois, on repart avec 3 points, 2 points. Donc voilà, c'est quand même net. Par contre, tu vois le stat, et c'est là où le bas blesse. 4 entrées dans les 22 pour les Gallois. 5 points de marqués à chaque fois. Ils ont été létaux. Comme Jared.
Ouais, et c'est ce que j'ai dit, c'est le point positif pour cette équipe, parce qu'on peut parler de l'équipe du Pays de Galles, que on l'a dit, c'est faible devant, la conquête notamment en mêlée, c'est pas terrible, je crois qu'ils ont 50% de mêlée gagnée, t'imagines? C'est ce qui est terrible hein, en statistique. La touche, elle est pas folle, mais ça va, je crois qu'ils ont 90% de leur touche. Donc en vrai, ils ont des faiblesses. Par contre, vraie capacité à punir les erreurs bleues. Ça fait un moment qu'ils n'avaient pas eu ça. Bon alors la Coupe du Monde, je trouve qu'ils avaient affiché un visage intéressant. Donc j'ai envie de dire peut-être la parenthèse à ne pas prendre en compte, mais sur notamment les dernières destinations, etc. Ils n'avaient pas ça. Et c'est un bon point quand même pour cette équipe du Pays de Galles, et je pense d'ailleurs que c'est un point important face à des Italiens qui vont être costauds, qui vont essayer de pas laisser trop d'opportunités. S'ils sont capables de marquer à chaque fois qu'ils ont une opportunité, aussi petite soit-elle, ça va être intéressant. Du coup, en termes de défense pour appuyer ce que tu dis, moi il y a 2 points où je les ai trouvés très forts. C'est sur les groupés, ils nous ont détruits. Alors qu'on avait du poids, etc. En gros, une strat assez simple, hein, bien sûr. Vous voyez, j'ai pris une touche pour faire un exemple, mais en fait, si vous regardez nos touches, globalement, ils ont fait le même système. L'idée d'une touche, comment la défendre, il faut absolument que l'équipe qui a le ballon ne pousse pas vers l'en-but. Donc, en gros, on appelle, il faut twister et déchirer. Ça veut dire qu'il faut tourner leurs épaules pour qu'ils poussent soit vers la touche, soit vers l'intérieur du terrain. Et il faut déchirer, il faut enlever les protections. Et donc globalement, sur cette touche-là, on a en porteur, en lifter, on a donc Baye et Antonio. Et eux, ce qu'ils vont venir faire, c'est que très intelligemment, il y a le pilier gallois qui vient donc déchirer totalement Baye, ce qui permet du coup à Jenkins de rentrer. Et on a de l'autre côté deux personnes sur Antonio. En fait, comme on met des poids lourds, comme ils sont lourds, ils sont grands, ils sont épais. L'important, c'est de se lier au porteur, enfin à la personne qui te fait face. Et donc, comme ils sont grands et larges, tu as plus de prise. Je sais pas si je suis très clair pour le podcast, ça va être compliqué. Mais tu as plus de prise. Donc forcément, si tu as plus de prise sur Antonio, tu peux mettre 2 mecs sur Antonio. Une fois que tu as tes 2 mecs sur Antonio et qui sont liés dès le départ, ils peuvent pivoter, ils peuvent déchirer et ils peuvent gêner le ballon, comme on l'a vu sur une action sur Marchand à un autre moment. Ouais, il avait traversé le ruck en faisant ça. C'était Jenkins, je crois d'ailleurs. C'est Jenkins qui traverse. Et en fait, il traverse, mais il a le droit parce que comme Antonio est large ou Meafou est large, à partir du moment où il se lie à 2 dessus, non seulement il nous twist, donc tu vois, on n'arrive plus à pousser là. Cross, il lutte, mais il n'arrive plus à pousser, il est même plus protégé. Et du coup, sur nos groupés, et bah ça nous déstructure, quoi. Tu vois, on n'arrive plus à pousser bien dans l'axe. Et donc ça, c'est un des trucs très forts qu'ils ont mis en place, que je trouve assez bon au niveau de leur défense. Et aussi au niveau de leur attaque, ils nous ont un peu emmerdé sur un truc. Attendez, j'avais trouvé un truc. J'avais trouvé un truc, je suis désolé, c'est pas évident. J'ai plein de trucs à regarder. Tac. En gros, souvent, dans le mouvement G, le pauvre de Porter, il s'est fait prendre un peu à son inté. Oui, mais il y a qui à son inté? Et en gros, c'est ça la question qui est intéressante. Il faut juste que je retrouve la slide. Concrètement, en fait, à l'inté de Porter, il y a souvent Antonio. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il est moins rapide. Sur l'essai des Gallois, il y a l'ami de Porter qui monte, il y a Ramos qui est là. Et donc il y a Antonio qui est à son intérieur. Jusque-là, globalement, c'est une très bonne chose. On a bien évidemment vu la filouterie de Jenkins qui vient en l'heure tartiner De Porter. Le ballon est passé, ça crée une brèche que De Porter veut absolument combler. Et quand il la comble, Jenkins, il n'a pas fini son boulot de destruction puisque il est également, vous voyez les mains d'Antonio, il est également en train de gêner Antonio. Ce qui fait que ça ouvre la porte, Barré est fixé, remise intérieure sur Williams qui marque entre les perches. Donc en fait, sur une petite action anodine, on sait juste, c'est l'expérience. Hein. Je pense que De Porter va acquérir son premier match, il est au Millennium et tout, tranquille. Mais je pense que du coup, De Porter, en voulant bien faire, en voulant rattraper son léger retard, analyse situationnelle en face, boum, crochet, il voit qu'il y a une protection, il sait que c'est rapide contre gros, il rentre, il pénètre, ciao, bye bye. Donc c'est une erreur, on va dire, individuelle, entre guillemets, tu vois, qui est sanctionnée très vite. Mais du coup, c'est rassurant de se dire que c'est pas une erreur de système, mais une erreur un peu plus indive, tu vois. Oh, exactement ce que j'ai dit. C'est exactement ce que j'ai dit et je suis à 1000% d'accord avec toi. Quand j'ai dit à des gens que j'ai trouvé la défense rassurante.
Les gens m'ont dit quoi 3 erreurs énormes qui nous coûtent 3 essais, c'est n'importe quoi et tout. Bah non, je suis désolé, je trouve que le système était en place, qu'on n'a pas été inquiété, on a été discipliné, etc. Oui, ça s'est joué sur des détails, mais ces détails-là, tu peux les régler. C'est plus des erreurs individuelles, des manques de positionnement rapide, etc. Mais c'est pas comme si tu te faisais exploser sur toutes les collisions, que tu étais dépassé et que comment dire, tu devais être en poursuite à chaque fois pour rattraper les mecs et qu'il y avait un miracle qui faisait que tu les prenais. Moi, j'ai trouvé le système global plutôt intéressant. Alors oui, il y a des trucs à parfaire parce que tu te fais transpercer plusieurs fois et c'est pas normal, c'est sûr. Mais le système global, je le trouvais pas si mauvais que ça. Et je nous ai trouvé assez rassurants en défense. Donc là, peut-être que ça va pas plaire à certains parce qu'on s'est fait transpercer. Mais oui, bien sûr, je le sais, j'ai pas dit le contraire. Mais le système m'a plu, voilà. Moi, je trouve qu'ils vraiment, en fait, le premier essai de Dyer au rugby, c'est justement parce qu'il y a du bordel, c'est-à-dire que le ballon, il est roulant. Je sais pas si vous vous rappelez l'essai de Dyer, c'est plaquage offensif d'Olivon, je crois. Du coup, il continue son action. Le ballon, il roule. Quand le ballon roule, souvent, c'est gênant parce que c'est pas une structure classique en face. Donc, on a tendance à sortir de la ligne. Il y a Olivon qui sort un peu de la ligne. Il y a Cross qui suit pas, ça déconnecte. En face, c'est Dyer. Tchac, tchac, boum. Il a pris l'intervalle et on prend un essai. Mais sur vraiment, genre, pas grand-chose. Ouais. Tu vois, c'est parce que le ballon est dégueulé, qu'on n'est pas dans une structure normale d'attaque, que, voilà, dans l'adaptation... Alors voilà, là, c'est visible. Mais vraiment, les Gallois, je trouve que sur pas grand-chose, ils ont réussi à marquer beaucoup de points. Et pour ceux qui vont revenir sur oui, Jenkins il fait un écran et tout. Bon, je vais juste vous montrer l'essai de Ficou. Donc là, c'est tout à l'heure, donc 6e phase. Là, on utilise le bloc Meafou. Là, du coup, ce qui a fait plaisir parce qu'on voit de la verticalité. Ça joue dans le dos sur Ramos. Regardez, De Porter, il se lance. Il est là. Ça va jouer dans le dos sur Ramos. De Porter, il sanctionne. Il crée le trou. Il crée la brèche totalement. Quand je dis sanctionne, ça veut dire qu'il rentre il est au contact du défenseur. Pour moi, je trouve que les deux sont sanctionnables. Maintenant, dans le rugby moderne, j'ai l'impression qu'il y a une vraie tolérance là-dessus. Et ensuite, si on peut dire, allez, on va trouver une micro-critique sur le match XXL de Ramos, on va dire, là-dessus, vraiment, tu la mets à barrer, tu niques pas l'avantage, puisque là, on se retrouve, il fait une petite sautée il fixe bien son gars, mais il fait une petite sautée sur Penaud, ce qui fait que tu te retrouves non plus avec un avantage numérique, mais bien un 2 contre 2 à jouer. Et du coup, Ficou, il est obligé de faire un petit exploit personnel où il doit tirer sur les cannes et décrocher la caravane pour aller marquer. Mais et donc voilà. Comment ça, décrocher la caravane, chef? Comment ça? C'était que c'est un Folland de fou, hein, Ficou, pour le coup. C'est un Folland, mais c'est pour ça, c'est parce qu'on a cette impression-là. Ah oui, parce qu'elle est vraiment, c'est qu'une impression. Parce que pour le coup, il met un bon petit step, un inté-XT là, qui m'a bien plu sur. Après, Winnet n'est pas un grand défenseur non plus, je crois que c'est Winnet qui défend. Peut-être que je me trompe. Bah ouais, sur l'extérieur, c'est souvent le 15, là je me rappelle plus sur cette. Du coup, je pense que c'est Winnet qui défend. Mais non, le mouvement est intéressant, mais. Ouais, c'est un peu le même truc que fait De Porter sur. Oui, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que c'est souvent comme ça quand t'as le 12 ou le 13 qui vient faire une feinte. Et bah souvent, faut pas qu'il touche la défense, mais ça arrive qu'il touche un peu, qu'il gêne un peu, en tout cas qu'il déconnecte visuellement cette espèce de barre de baby-foot d'une défense qui doit toujours être en contact. Et quand t'enlèves cette barre de baby-foot imaginaire, bien sûr, il n'y a pas une vraie barre de baby-foot sur le terrain, et bien du coup. Ouais, je suis obligé de le préciser, tu sais. Et bah du coup, en gros, c'est beaucoup plus dur d'être en communication parce que les mecs font que de se parler. Glisse, stop, contrôle, inté. Enfin, tu vois, genre, t'as plein de petits trucs à dire. Je suis pas là, mec, je suis pas là, youhou, je suis pas là. Et dans l'autre truc qui nous fait gagner le match aussi, je suis atterré de voir les actions galloises ratées. C'est-à-dire que vraiment, ils nous ont fait des cadeaux tout le match. On est à la 8e minute de jeu. Ballon de récup gallois. Ils sont matrixés. Dans le sens où un ballon de récup, dans la logique, tu écartes, tu vois. T'écartes. Mais la notion, c'est gagne du terrain quand même. Mais souvent, on dit ballon de récupération, on écarte parce que le moment où tu le récupères, c'est sans doute une zone où il y a une concentration de joueurs. Donc si t'écartes, t'as plus de chances de trouver de la place. Sauf que là, les Français venaient d'écarter le jeu, donc du coup, on part d'une mêlée ou d'une touche, donc on a un gros bloc d'avant. Et en fait, je sais pas si tu vois sur l'action, donc le ballon est récupéré à cet endroit-là, et on a un énorme décrochage dans la zone. On a que Barré qui est vraiment collé sur la ligne des 5 à cet endroit-là qui défend. Donc, il y a un énorme espace dans le deuxième rideau, et en plus, là, t'as que des avants qui sont disposés à jouer, voire des 3/4 qui peuvent jouer du rapide contre du lent.
t'as Marchand, qui est pas un peintre, et Antonio. Antonio vient de se relever soit de lifter, soit d'une mêlée. J'ai plus exactement le truc. Et les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Petite sautée là-bas. Et voilà. Et on va aller s'emplâtrer dans les mecs qui sont là. Je trouve que c'est un très mauvais choix, mais ils en ont pas fait qu'un. On se rappelle de ce ballon là, à 70e, il y a 30-24. Pareil, touche qui nous récupère. Et t'as Winnet, il fait une quadruple sautée qui élimine. Alors, c'est bien joué, hein. Ficou se met dans la ligne pour gêner. Louis Bielbiaré est monté aussi dans la ligne pour gêner. Mais enfin, en face de lui, c'est Tao. Lui, c'est un arrière international. Il doit jouer son duel et gagner du terrain. Il fait une quadruple sautée. Résultat, Adams, il récupère le ballon. Tubasse de LBB. On inverse le truc. On récupère on met la pression. Et suite à cette pression, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils sont sous pression. Il y a cette action merveilleuse où t'as Ficou qui dit « Mets la pression dans le ruck Tao ». Alors, je ne sais pas s'il parle à Seb ou s'il parle à Romain. Il n'empêche que Seb Tao vient mettre un coup de casque et Romain va contrer le 9. En vrai, sur ça, tu parles au deuxième ligne quand même, qui a plus de chances d'être plus haut pour contrer. Mais Mec, il dit ça, il y a les deux Tao qui sont là. Les deux, il y a vraiment Seb Tao instant, il met un coup de casque. Donc vraiment, ça me fume. Mais vraiment, le call, il est trop bon contre. Et tout ça, ça vient un cadeau. C'est un cadeau. Ah ouais, cadeau. Tu vois, c'est un cadeau. Carreau de Louis Bielbiaré qui, je lui ai envoyé un petit message pour la petite anecdote. Je lui ai dit, et si maintenant tu te mets même à mettre des carreaux? Non mais c'est incroyable. Il m'a dit qu'il cachait ça dans sa boîte à outils, donc c'était marrant. Et non, mais c'est vrai que ça, moi quand il fait la sautée, je dis voilà, c'est. En fait, sur le coup, d'ailleurs, je crois que sur le début de la sautée, quand on voit la manière dont c'est filmé, j'avais pas vu Louis Bielbiaré. Du coup, sur le coup, je dis ah. Et en fait, dès que je vois que la passe, qu'il commence à armer, je vois qu'il y a Louis Bielbiaré. Du coup, je me dis mais comment ça, tu décides de sauter sur ça? Non, effectivement, c'était une grosse connerie. Mais par contre, point important, on est en sous-nombre sur cette action-là et je nous ai pas trouvé paniqué non plus, tu vois. Il y a eu plusieurs moments où il y a des petits décalages, des mauvaises décisions galloises, mais pas paniqué, tu vois. Je nous ai trouvé défensivement les 15 dernières minutes, bon après sur des Gallois cramés, hein, bien sûr, mais on n'a pas eu trop le ballon sur la fin du match et pourtant on n'était vraiment pas inquiété, vraiment sur la fin du match, on les a aussi. Moi, je trouve que, enfin. À un moment, j'ai en tête que vraiment on conserve la balle et tout, on les en tout cas, on a l'occupation, ouais, on a l'occupation. Ouais, ça, par contre, on l'a eu tout le match, hein, ça pour le coup. T'as vu le pourcentage dans nos, dans nos 50 mètres là? Ouais, je l'ai pris là. 40. Ah, ça, c'est tous les gens qui parlent de ça fait du bien, on joue plus la dépossession. Bon, alors les copains, la dépossession, on va vous apprendre. Alors, la dépossession, ça veut juste dire kick the fucking ball, ne joue pas de chez toi. Alors, l'équipe de France n'a pas joué de chez elle. Regardez, on a 7% de possession de balle dans nos 22 mètres. 7%, ça représente simplement les moments où on se dégage, en fait. Ouais, 100% d'accord avec toi. Et aussi, les 21%, c'est que quand on était entre nos 40 et nos 50, on tentait 1-2 temps de jeu, il se passe rien, coup de pied. Exactement. Pas aussi simple que ça. Exactement. Il y a quand même un petit lancement qui fait plaisir, tu vois. À la 50e. On sent qu'on se débride un peu. C'est pas pareil. Oui, je suis lancement sur touche, c'est gros ballon d'attaque, hein, bien évidemment. Ouais, c'est ça. Et là, on tente petite structure. Donc voilà, la touche, on la volaille. Ramos, du coup, belle petite structure, hein, bien évidemment, là, il y a de la viande, comme on dit dans le jargon. Du coup, on fixe. Inversion de tout le monde. Ça, c'est délicieux, parce que du coup, Ramos de Porter, ça suit Tu vois, Ramos de Porter, ça continue, ça suit pour attirer, donc sens de jeu. Boum, on a inversion de Barré, Ficou, Penaud, et on vient frapper les extérieurs. Fin d'une cellule d'avant. On vient jouer sur Barré. Barré, petite passe sur Ficou. On vient trouver le cheval. Et en fait, bon, sur une touche, c'est le 9 qui doit défendre. Donc d'ailleurs, il est un peu plus en profondeur. Et donc du coup, tu viens chercher un rapport qualitatif entre le numéro 9 qui a 50 minutes dans les jambes et Penaud qui fait un très bon match, donc qui break à chaque fois. Donc Penaud, là, sur ce moment-là, c'est break total et gain de terrain. Donc au moins, tu vois, une action sur les 50 mètres, gain de terrain, et c'est le plus important. Et après, tu peux lancer des choses, quoi. Donc on a vu quand même des mouvements assez intelligents. On critiquait beaucoup l'attaque de l'équipe de France, on attendait de voir, ça met du temps. Là, on a vu quand même beaucoup de choses. Ouais, on a vu quand même beaucoup de choses et je pense que la paire de centres n'y est pas pour rien. Je trouve que jouer avec cette paire de centres-là nous a un petit peu ouvert le jeu. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo, je l'ai dit. En plus, tu as vu, tu l'as vu, oui, je pense que ça a permuté à pas mal de moments. Il n'y avait pas vraiment de 12-13 à part sur les lancements de base.
Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Si on a autant touché nos ailiers, c'est parce qu'on avait ces centres-là aussi. Si on a vu autant Louis Bielbiarré avec des ballons, si on a vu autant Penaud avec des ballons, c'est parce qu'on avait cette paire de centres capable d'aller facilement trouver les extérieurs, facilement apporter du jeu, etc., etc. Je vais rajouter qu'on avait des relais. C'est-à-dire Oui, qu'on aussi, on a un Louis Bielbarré ou un Penaud ou un Barré, tout simplement. Barré, il se présente tout le temps. En fait, on a eu beaucoup de relais. On avait beaucoup de solutions, beaucoup de joueurs et beaucoup de dynamisme. Donc, en fait, tout est lié. Hein. On a parlé au début des avants, les ballons propres, la sortie rapide. Des vraies bonnes structures. On avance, on break, on a plus de temps pour se redispatcher. Tout est lié, mais en gros, il y avait beaucoup de disponibilité et cette envie d'aller chercher du travail, comme on dit dans le jargon du rugby. Ouais, non, mais bien sûr. Et puis, je pense aussi, je vais rebondir sur les centres parce que c'était quand même un truc important. Ça fait un moment qu'on n'a pas. Bon, après, si, en vrai, on a joué avec des Moefana qui sont capables de pas mal de choses, mais ça fait un moment qu'on n'avait pas eu d'anti, tu vois, au milieu. D'anti, c'est vachement de prise de l'axe du terrain et tout. Bah moi j'ai bien aimé le fait qu'on ait une palette technique un peu plus large. Alors attention, comme je dis, c'est pas une critique. Mais merci. Moi le premier, je dis que c'est bien d'avoir un déménageur en douce parce que ça fait du bien pour pouvoir créer ton jeu autour. Mais on a vu que c'était pas une vérité absolue parce que quand t'as des mecs capables de servir de relais, de toucher toutes les passes, etc., je trouve que ça fait quand même l'eau à mon moulin. Du bien, quoi. Moi, avant le 6 Nations, je voulais qu'on tourne la page du style de jeu d'anti. Parce qu'on est capable de faire autre chose. On est plus proche du style de jeu des All Blacks dans notre identité, la France. Ouais, bien sûr. Et donc, avec du coup, des Jordi Barrett-like, on va dire. Ouais, c'est ça. Et donc, en gros, tu te dis, bah, franchement, Gaël Fickou, c'est un très bon 12. C'est un vrai bon manipulateur de ballon. Donc là, sur ce match, sincèrement, c'est vraiment Ramos qui a été un peu plus à l'image d'un Sexton en Irlande. Un peu plus, porteur de balle à chaque fois. Chef d'orchestre. Sincèrement, l'homme du match, il n'y a pas à chercher, hein, c'est lui, hein, vraiment, il n'y a pas de... on adore le Garec, il n'y a pas de problème, hein, il fait un très bon match, et il y a le côté jeune, et il y a sa chistée. Petite pensée pour Kroos quand même, mais là, c'est moins visuel. Moi, franchement, je mets Ramos loin devant, parce qu'il fait tout bien. Bon, je suis allé pinailler un truc, mais bref, il fait tout bien. Et en dessous, je mets Flamand, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est vraiment les deux hommes de ce match, et c'est impressionnant. Et c'est vraiment impressionnant d'avoir joué avec cette structure-là. Et en fait, c'est rassurant de se dire qu'en si peu de temps, tu vois, il y a eu 15 jours de boulot. Mais il y a eu du boulot, il y a eu du travail. Et là, on récolte les fruits de ce travail-là. On a mis des guillemets sur beaucoup de points parce qu'en face, ça a vraiment mal joué. Ils auraient pu nous faire plus mal. On a quand même... Non, mais c'est ça. On a quand même été fébrile à des moments. Et donc, on prend des points trop facilement. Quand tu vois le niveau des Anglais sur le match de samedi, moi c'est pour ça que j'étais un petit peu moins dithyrambique. Parce que oui, je comprends, mais tout ce qu'on a dit là, t'as totalement raison. Il faut le mettre en perspective avec le niveau actuellement des Italiens, des Écossais, parce que même s'ils ont perdu en Italie, ils n'ont pas fait un mauvais match. Enfin, forcément, ils font un mauvais match dans le sens où ils ont perdu. Mais c'est un gros match très enlevé. Et les Anglais, je me rappelle de la déclaration de Le Garec qui à la fin du match dit on a envoyé un message. Bon, doucement. Doucement. Ils ont envoyé un plus gros ceux qui ont envoyé un gros mail là, leur message est un peu leur plus message chargé, n'est pas tombé dans les spams quand même, hein, si je peux me permettre quoi. Mais à la fois, je suis d'accord, mais est-ce que du coup ce serait pas limite, alors c'est peut-être très réducteur ce que je veux dire pour les Gallois, mais la préparation idéale pour te remettre un peu en confiance et essayer de retrouver un peu ton rugby, un système qui paraît un peu plus huilé avant de faire un gros match qui va être difficile face aux Anglais. Est-ce que ce serait pas le match qu'il nous fallait finalement? Non mais là c'est bien. Voilà, c'est bien. C'est entre guillemets un match que tu te rends facile. Maintenant, mine de rien quand même, t'attends la 60e avant de prendre le score. C'est une équipe de France malade. Moi j'ai dit après le match, c'est les premières pierres de quelque chose, mais la maison elle est pas encore construite, quoi. Tu vois. Ouais. Et quand tu vois l'intensité qu'ont mis les Anglais, la nervosité qu'ils mettent, leur rush défense, leur spring défense avec un Ramos qui joue beaucoup plus proche de la ligne, je sais pas s'ils envoient des messages, s'ils s'adaptent, mais Ramos il pourra pas jouer aussi proche. Hein. C'est impossible. Avec la défense du coup de Jones, qui est la défense Sudaf, qui est en spring, qui est une blitz défense, qui commence à être rodée et qui a vraiment emmerdé les Irlandais, qui les a fait vraiment déjouer. Après, Gibson Park, je trouve qu'il est un peu en dessous sur ce match, et du coup, les transmissions, Crowley, il a pas que des cadeaux. Mais plus ça, plus la rush, attention, on va moins être dominant dans les rucks. Il y aura beaucoup plus de batailles que ce qu'il y a eu.
Et il faudra vraiment faire très mal et être très vigilant sur les ailiers, etc. au niveau des Anglais, parce que Furbank, au début, je me demandais pourquoi. Bon, bah j'ai compris. Il relance de partout. Ouais, ça. Je me demande s'il va pas tenter un Stewart sur une aile, tu vois, mais honnêtement, Freeman et surtout Feiwa Bosso, c'est un cheval aussi. Hein. Ouais, ça, il est galbé. Et, ouais, c'est terrible, hein, t'as vu? Et il l'envoie comme un animal. J'avais fait un petit focus sur les Anglais, j'en avais parlé. C'est un petit joueur. Hein. Feiwa Bosso, c'est un match, un essai, donc à un moment donné, les mecs mettaient Daly. En fait, moi, c'est ce que je disais, tu vois, genre les Anglais, tant qu'ils mettent pas les bons joueurs sur la compo, il y a pas de problème en fait. Bah là, ils commencent à mettre les bons joueurs sur la compo, ça commence à faire chier, tu vois. Ils arrêtent de mettre Roots et toutes ces conneries. Chesum, il fait un match XXL. Bien évidemment, Earl, il transpire sur le match. Mais je te jure que le match de Chesum, il est game changer dans le match. Je l'ai trouvé j'ai hallucinant. un affect particulier aussi pour Mitchell. Ouais, le 9, il fait un bon match. Oh, je trouve qu'il fait vraiment du bien. Je le trouve meilleur que les 9 qu'ils ont eu pendant X temps avec les Anglais, tu vois. Bon, et les Danny Kerr et compagnie qui ont pris 654 sélections. Qu'est-ce qu'il fout Ah non, mais tu vois, c'est des trucs où quand tu vois Mitchell, il fait un bien le joueur. Après il était là dans un match aussi où. Moi je trouve que là où c'est dangereux, c'est que les Anglais ils savent quand nous jouer aussi. Je pense que là ils prennent du jeu. Ils ont cassé la bouche. Attention, hein, les Irlandais, ils étaient présents et le match c'était un très beau match parce que c'était serré, tu vois. Ça se finit sur un drop et tout, mais ça aurait pu être beaucoup plus. Bien sûr. Beaucoup plus compliqué, les Irlandais peuvent très bien prendre ce match, mais le combat qu'ils leur ont mis était impressionnant, et je pense que les Anglais, ils ont quand même Ford, et Ford, s'il veut mettre des quilles pendant tout un match, il sait le faire, et du coup, on a vu que nous, on s'est fait encore un petit peu emmerder sur nos petites diagos. Maintenant, quand on en met, on récupère aussi les ballons, donc tu vois, c'est... Je me dis, les Anglais, là, ce qu'ils ont fait là, ils vont pas forcément mettre le même schéma de jeu contre nous, parce que c'est peut-être pas forcément le rapport avec nos points faibles, tu vois. Ouais, bien sûr, je comprends. Moi, honnêtement, c'est vrai que cette rush défense qui va peut-être nous couper à l'extérieur, c'est pas quelque chose que les Gallois font du tout, pour le coup. Les Gallois, c'est une ligne plutôt en place, et puis on essaye de voir. C'est vrai que ça pose question, mais à la fois, la manière avec laquelle on a su aller trouver nos extérieurs, toutes les solutions de passe qu'on s'est créées avec toutes les cellules qui fixent et compagnie, je suis quand même vraiment curieux, et je me dis que ça peut ne pas se passer si mal face à une rush défense même en place, tu vois. Et c'est pour ça que, est-ce que toi par exemple tu repartirais avec une même paire de centres, un même fonctionnement au niveau de ta charnière, ton 10 et compagnie déjà? Attends, excuse-moi, j'ai écouté un message de Up Rugby qui vient juste nous embêter pour en plus parler d'un truc dont on a parlé, quoi. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit là on fait un bon match, on est content, mais si on se fait défoncer par les Anglais, qu'est-ce qu'on dit? Bah c'est exactement ce que je dis depuis le début. Genre, au même titre qu'il fallait pas les enterrer contre l'Italie, faut pas se voir trop beau. Faut pas se voir trop beau aujourd'hui, parce que tout ce qu'on a essayé de montrer là, c'est qu'on a joué une équipe en avançant tout le match, qu'on a mis du temps à prendre le score, et que même s'il y a beaucoup de bonnes choses, et beaucoup de choses rassurantes, ils ont fait tellement d'erreurs, ils nous ont rendu tellement de ballons, que c'est horrible, hein, mais c'est la moindre des choses en fait, qu'on les sanctionne, avec le talent qu'on a. Mais une équipe de France malade contre l'Italie, j'aurais dû dire... Enfin, tu vois, j'ai le même discours. C'est que l'équipe de France doit pareil en passer 40 à l'Italie. Et ils ont eu les occasions pour en passer 40. Donc, le step, il est là. Avec 40 presque à la mi-temps. Ouais, non, mais quasi. Le step, il est là. Et on a cité 2-3 joueurs qui ont changé aussi le game. Là, Flamand, il est tout le temps dans la ligne. Ça change tout. Les structures sont là. Ça change tout. Donc voilà. Positif. On va jouer une très grosse équipe d'Angleterre. Ça me fait mal de le dire, mais on va jouer une très grosse équipe d'Angleterre. On leur a mis 50 grains à Twickenham, bien évidemment. On est supporter de l'équipe de France et je pense qu'on va gagner, mais tranquille. Et encore une fois, on verra le contenu d'un match et on peut pas transposer. C'est pas parce qu'ils ont réussi à faire 80 minutes de guerre contre les Irlandais qu'ils vont réussir à faire 80 minutes de guerre. Et puis, on rappelle que moi, j'ai l'action de Genge en tête qui vient déblayer épaule-visage Furlong. Je comprends pas comment il n'y a pas review là-dessus. Ah ça ouais, par contre cette action-là, c'est assez dingue. Hein. Et si les Anglais sont à 14, je pense pas qu'ils l'emportent, tu vois. Ouais, mais de toute façon, ils ont les instances de rugby avec eux. Donc ils vont gagner la semaine prochaine. Ah, bien sûr, le complot. N'oubliez pas, on insulte tous les arbitres là. Non, je rigole. N'oubliez pas, bien sûr. Non, bien évidemment que c'est non. Furlong la joue beaucoup. Bah, Furlong, il fait un peu le fouteux, mais sur le ralenti,
Bah, il y a épaule visage en fait, donc. Ça n'empêche pas que le geste est mauvais. Et au contraire, si le mec il doit abuser pour que ce soit checké par la vidéo, en vrai, je comprends. Tu vois, le résultat est qu'il s'est même pas checké alors que la faute est quand même assez flagrante. Hein. Alors, excuse-moi, Donc, Nogodi, en parce que vrai, du coup, c'est un peu décousu. Mais on excuse-moi. me dit dans le chat, la question de Nogodi m'intéressait si jamais. Est-ce que tu peux me reposer ta question? J'écoutais juste le très mauvais Up Rugby Charles, bien Ah, c'est sûr. vrai, pardon, excuse-moi. Enfin, non, je m'excuse, je sais pas pourquoi je m'excuse, mais bref. Je t'avais dit que donc j'ai parlé de la rush défense anglaise. On a joué une équipe galloise qui n'avait pas ce fonctionnement en défense. Malgré tout, j'ai trouvé avec les cellules d'avant qui étaient au milieu, la manière dont on a touché nos ailiers et compagnie, c'était vraiment bien huilé. On a trouvé des solutions même quand ils essayaient de nous mettre la pression. Du coup, est-ce que tu repartirais avec exactement cette équipe derrière et en te disant que la manière dont on s'est trouvé derrière est peut-être suffisamment bonne pour contrer cette rush défense anglaise? Ou alors est-ce que tu partirais avec un autre fonctionnement? Bah, moi, je pense Par exemple un Moefana en 12 ou un truc comme ça pour prendre plus l'axe. Il y a une vraie question, c'est Oli Lawrence. Oli Lawrence, c'est un bulldozer. Donc on sait que Ramos, d'ailleurs j'avais une petite slide, Ramos, il y a eu une vraie belle protection, tu vois, qui a été faite avec lui, c'est-à-dire qu'il avait vraiment son garde du corps Aldrit tout le temps avec lui. J'avais un truc, bon bref, c'était un screen où vous voyez, il y a tout le temps, il y a Aldrit qui est à côté, qui est pas loin, et deux porteurs étaient pas loin. Donc c'est normal, quand t'as un 10 qui est un peu plus... c'est même pas qu'il est plus mauvais en défense, c'est que tu protèges ton 10, puis encore plus quand c'est ton buteur, tu vois, parce qu'il est visé, c'est sûr. Donc du coup, il y a cette vraie question d'Oli Lawrence qui est un bulldozer et qui va sans doute faire mal. Mais, ça c'est la partie offensive. Moi je pense que je mets quand même les mêmes, parce que c'est juste faire la même chose d'un peu plus loin pour contourner la bulle. Je suis d'accord avec toi. Et je peux pas croire que Ramos, il sache pas s'adapter. Peut-être qu'il prendra un timbre ou deux avant de s'adapter. Peut-être qu'on va faire une faute de main ou deux. Mais c'est juste gérer la distance. Mais à tous les niveaux. À tous les niveaux. T'as fait des tonnes de matchs de rugby. Il y a des fois, tu joues contre des mecs qui vraiment montent très fort. Bah, mec, alors spoiler, tu prends 2 mètres de recul, tu fais tes mêmes courses et tu vas les baiser. Ouais. C'est juste la même chose en plus loin. C'est la même chose en plus loin. Parce que tu sais qu'en fait, le trou, tu vas l'avoir plus derrière. Et en fait, je vais pas te mentir que le fait de voir ces structures verticales me rassure, parce que c'est la solution. Maintenant, il faut être bon sur tes mains et faire les bonnes passes au bon moment. Si tu les fais trop tôt, ça sert à rien. Si tu les fais trop tard, bon, bah, tu la fais pas, tu es décédé. Mais oui, moi je mets la même ligne. Et en vrai, moi depuis le début, je veux Ficou 12 et de Porter 13 encore plus, parce que dans le match, même si ça alterne, alterne pas beaucoup. On l'a vu quand même régulièrement en position de 13. Hein. Oh, tu trouves? Il y a quand même des moments où je trouve que ça alterne pas du tout. C'est vrai que c'est principalement de Porter 12, Ficou 13, mais il y a eu pas mal de moments où c'était l'inverse, je trouve. Il y a eu des situations intéressantes comme ça. Cela dit, je suis plutôt d'accord avec toi. Par contre, j'ai vu plein de messages qui parlaient de la perf de Porter et tout. Même dans mes commentaires, on a l'impression qu'il a fait un match catastrophique. Ah ouais? Je suis tellement pas d'accord avec ça, tellement pas d'accord. Ah, il a eu du boulot, Pépère. Après, il y a un essai qui est sans doute pour lui, tu vois. Ok, si tu veux, si vraiment les gens ils veulent gratter. D'accord, mais si ça, tu bien veux, sûr, mais ça, c'est le premier. Mais dans savoir, ces cas-là, alors, attends, je vais trouver un truc. Le Garec, sa première passe, elle est nulle. Ah, c'est vrai. Est-ce que le Garec serait pas nul? Du coup, est-ce qu'il est pas nul? Sa première passe, elle est nulle. Tu sais, il fait une passe où on prend 20 mètres. Derrière, Barré se couche sur le ballon. Pénalité, les Gallois mènent 3-0. Du coup, on fait quoi? On sort le Garec? Ouais, en vrai, je pense. Hein. Non, mais c'est... Mais on peut pas mettre le cul non plus, parce que le cul est nul aussi. Du coup, putain, c'est compliqué. On a que des nuls. Après, mais... T'as un avis sur la Chistera? Moi, j'ai un avis un peu d'aigri, je crois. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que c'est comme la Panenka, sur un penalty. Si ça passe, c'est du génie. Si ça passe pas, on dit que t'es un con. Le fait est que c'est passé, donc c'est beau. Moi, je vais juste conclure sur ça. Non, mais t'as raison. En fait, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est comme quand un gars comme Roberts, là, tu sais, quand il nique le 3 contre 1... et qui marque quand même son essai en rebondissant devant Ficou. Ah bah ouais, ça c'est un assassin, c'est un cochon. C'est un cochon. Tu vois, pour moi, en fait, le truc, tout ce qui mène à... bon là, c'était pas des points, mais là, sur les situations d'essai, comme tu dis là, le truc, c'est que tout ce qui mène à un essai, eh bien, à un moment, c'est que la bonne décision a été prise. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, ça mène pas à un essai, mais ça aurait pu. Oui, sur le truc de moi, je trouve que le bénéfice-risque...
est assez négatif. Ouais, ça a créé une sacrée action quand même, parce qu'après c'est Ramos sur deux porteurs jouent au pied sur sur Belbiaré LBB. qui tombe. Qui essaye de la remettre et après c'est touche. Mais tu peux marquer. En vrai, je pense qu'il est pas obligé. Ça oui, bien sûr. Et que... Mais s'il part de là, il fait rien. Non, mais je pense qu'il peut vraiment la mettre normale, tu vois. Et il l'attend. Le divertissement, les mecs sont là en vrai, au moment où il l'attend, ça lobe Williams, mais... Mec. Tu sens qu'elle est pas loin. Tu sens qu'elle est pas loin. Tu sens que si le gars il lève un peu les bras, il va marquer un essai. Vraiment, on a l'air con quand même. Mais bon, ça passe, donc ça passe. Moi, j'avoue que j'étais un peu pisse-froid là-dessus. Mais bon, bravo à lui. Et en fait, en vrai, au fond de moi, je me dis, c'est partagé partout sur les réseaux. Tout le monde est content et tout. Vas-y, c'est du rugby, c'est trop réussi. Mais c'est exactement le même principe qu'une Panenka, tu vois. Genre, si ça passe, tout le monde dit, waouh, qu'est-ce que c'est culotté, c'est fort. Si ça passe pas, on dit, mais pourquoi il fait ça? Il est con, quoi. La Panenka de Landreau, on s'en rappelle ou pas? Ah non, mais c'est exactement ça. Du coup, il faut juste savourer le fait que ce soit passé et que c'est très beau, parce que c'est ce que c'est, en réalité. Et il faut pas aller chercher plus loin, pour le coup. Et puis, les gens ont beaucoup parlé de ça, mais son match dans l'ensemble, notamment au pied, est très très bon, Le Garec. Pour le coup, c'est un point où, tu vois, je me dis, quitte à choisir un profil où on veut vraiment utiliser le pied, je suis plus rassuré avec Lucu. Attention, j'ai dit peut-être une aberration pour des gens dans le chat. Mais Le Garec a fait un bon match au pied aussi, vraiment. Ouais, il fait un bon match dans... les sorties de camp, elles sont toutes clean. Si on peut chipoter, comme il la joue vite, les sorties de camp, peut-être un peu moins loin, mais plus dans les tribunes, pour empêcher ça, parce que ça peut te mettre le feu, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, à leur niveau, il y a du pinaillage à trouver. Mais c'est sûr que le jeu au pied a été bon, que ce soit lui, Ramos ou Barré. Ouais, bien sûr. Et en fait, je trouve que Le Garec, tu vois, sur ses sorties de camp, c'est propre, mais comme je te dis, ça peut trouver un peu plus, peut-être un peu moins loin, mais un peu plus profond dans la tribune. Pour s'éviter de la dinguerie. Mais sur ses coups de pied de pression, très très bien tapé. Très bien tapé. Ça, c'était... Et comme le dit le chat, on a fait société, quoi. On a vraiment fait société. Ouais, on a fait corps. Et tu parlais de... Comme quoi, des mecs ont critiqué le match de Porter. Et du coup, là, il y a Géraude dans le chat qui dit, avez-vous parlé du match de Léo Barré que j'ai trouvé un peu timide, mais au niveau? Mais moi, j'ai trouvé le match de Barré tellement bon. Moi, j'ai trouvé intéressant. Vraiment, j'ai trouvé son match très bon. Je comprends parce que tu sais, il y a des petites erreurs techniques sur des moments clés, comme le truc avec Ramos où il tombe. Je pense qu'on lui reproche ça, la petite passe en avant sur Louis Belbiaré. Tu sais, il y a des petits moments comme ça. Mais moi, par contre, je le trouve rassurant dans les airs. C'est con, mais déjà rien que ce feeling-là. Alors, ils ont surtout arrosé les ailiers et compagnie, mais rien que savoir que déjà on a un 15, alors pas d'insulte à Ramos bien évidemment, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il insulte Ramos, les gars. Un 15 qui je trouve plus dominant dans les airs, c'est déjà un peu mieux. Et en plus j'ai bien aimé à chaque fois qu'il est venu s'intercaler, qu'il a créé des trucs et tout. Je trouve qu'il fait effectivement un super relais quand on passe par lui. Si Ramos par exemple, tu sais, il va dans le sens et que tu veux partir dans l'autre sens, t'as souvent Barré qui est à disposition. Et en fait c'est surtout, je trouve qu'il était tout le temps là, partout. Tout le temps. C'est ça, exactement. T'as tout le temps Barré, dispo pour faire le relais, pour créer du jeu, et j'ai trouvé ça vraiment bien. Putain, je suis en train de chercher. Mais il est nul. Il est quand même nul, n'oublions pas. Voilà. Par contre, dis les termes, s'il te plaît. Voilà, non, mais je comprends. Il faut faire des clips. Voilà, il est nul. En fait, j'ai du mal avec le fait que, quand les gens disent que il a été un peu discret, alors que moi je trouve qu'on l'a vu beaucoup. Mais ah ouais, je suis d'accord. C'est la perception du rugby. Porter, il finit plus gros porteur de balle de la première mi-temps. Pour le coup, c'est celui qui, je crois qu'il avait touché 9 ballons à la mi-temps. Enfin, pour quelqu'un qu'on n'a pas vu, etc. Moi, j'ai trouvé les gens durs avec lui. Alors, comme je dis, c'est pas objectif parce que tu vois, l'humain est sympa. Mais bon. C'est ça que je voulais montrer pour habiller ce que tu disais sur l'ami Barré. Il y a aussi des petites diffs, quoi. C'est que là, il y a un effort de fait de Le Garec. Ça, c'est invisible, mais en fait, Le Garec, il est devant Antonio au départ. La différence. Et en ça gros, fait tellement la différence. Il bloque juste, tu vois, il se met en escorte, il ralentit sa petite course, il sait très bien où il se met, il change pas son axe de course, il va vers le ballon, et en fait, ce qui permet à Barré d'avoir la balle, tu vois. Bon, après, Costello, il la met un peu longue, mais en vrai, Costello, il peut pas être au contest. Et voilà, les escortes, le travail, tu sens que vraiment,
il y a eu cette volonté, il y a eu cette énergie-là qui nous a manqué beaucoup. Donc ça, c'est intéressant. Mec, t'as déjà vu ça, mec? L'engagement après 3-0, là? L'engagement, les Gallois... mais ça, mec, mais c'était incroyable. C'est-à-dire que bon, les Gallois, ils se mettent... Pour expliquer au chat, en gros, ils font des doublettes sur l'engagement. Ils en mettent vraiment loin devant leur 22 et ils laissent un énorme espace pour dire un peu aux gens, tapez là, entre guillemets. Vraiment taper, entrée de 22 et tout, etc. Et Ramos, il nous fait un engagement, non pas très haut, mais un peu fouetté. Je sais pas s'il l'a fait exprès, ça c'est vraiment une question que je me suis demandé. Parce que du coup, il vient trouver l'herbe et les mecs sont à des années... Là, le ballon touche le terrain. Ils sont à des années-lumière et ils prennent une petite sauce. Et si le rebond est favorable, mais ils sont dans une merde. Donc, les Gallois, des fois, tu te dis, putain, c'est compliqué. Ramos qui a toujours engagé dans la même zone dans ce match. Peut-être qu'il le rate. Je sais pas s'il le rate. Il utilisait le glitch de rugby 08. Quand tu mets le ballon sur le 10 et qu'il la met direct en touche dans les 30 mètres, ça fait touche pour toi dans les 30 mètres, c'est nickel. Et je pense que c'est exactement la même chose. Voilà. Écoute, moi j'ai à peu près tout dit sur ce match. Satisfait, mais il faut savoir raison garder. Ouais, c'est important. Hein. Voilà, tranquille, mais pas d'enflammade. Tu remets la même équipe ou pas? Bah ouais. Bah en tout cas, le 8 de devant, je veux dire, il n'y a pas mieux. Et je vais juste dire un mot aussi. Parce que j'ai eu tendance à le tailler, mais tout le banc a fait du taf, et même Seb Tao, que je voulais remplacer par Priso. Et alors, ça veut pas dire que Priso n'aurait pas fait un bon match, hein. Mais Seb Tao, il fait une entrée aussi pépère. Hein. Il fait une entrée aussi pépère. Et bon, bien évidemment, Georges-Henri Colombe, je pense qu'il a pris le maillot. Voilà. Donc, à Dorian d'aller le chercher maintenant. Mais je pense qu'il a pris le maillot. Et Roumat, je pense qu'il a pris le maillot aussi. Parce que son entrée, elle est pas dégueulasse. Sa polyvalence est très impressionnante. Ouais, c'est ça qui est... En fait, j'ai été très surpris, comme beaucoup, je pense, du renvoi de Woki en club, etc. Quand j'ai vu la manière dont est traité Flamand, c'est-à-dire on attend de lui qu'il fasse tout le match. Si jamais t'as un pépin, t'as Roumat qui peut prendre le 4. Mais si jamais, t'as quand même surtout Roumat pour être troisième ligne. C'est ce qu'on a senti qu'il voulait être utilisé de cette manière-là. Et en fait, la manière dont tout ça a été traité ce week-end répond un petit peu à la question de pourquoi Woki a été renvoyé en club. Pour moi, en tout cas. C'est la manière dans laquelle je l'ai compris, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Woki joue aussi troisième ligne, bien sûr. Ah ouais. Bien sûr, mais aujourd'hui, tu me demandes de choisir entre un troisième ligne, entre Roumat et Woki, je pense que je pars sur Roumat. Bah, en tout cas, le 15 de France part sur Roumat. Mais tu vois, c'est dur parce que je trouve que... Je le comprends. Par contre, si tu me demandes un pur 4, je pars sur Woki. Ouais, je trouve qu'il fait pas une mauvaise Coupe du Monde. Il a fait une fin de saison dernière avec le Racing, c'était l'un des seuls qui se bougeait le cul. Je pense que c'est dur, il va falloir que mentalement il soit solide, tu vois, pour avoir l'envie d'élever son niveau, tout simplement. Parce qu'il y a de la concu, et là c'est le niveau international, donc la deuxième ligne, et ça fait très plaisir, et bah c'est un poste extrêmement concurrentiel, parce qu'aujourd'hui un deuxième ligne qui est juste fort en touche, et bah ça suffit pas. Il faut qu'il soit... Les gens qui me suivent, qui sont dans le chat, ils savent que j'ai un affect particulier pour Woki, parce que j'aime beaucoup ces joueurs. J'appelle ça des joueurs avec un super pouvoir, et la touche et Woki, c'est un super pouvoir. Effectivement. Mais c'est un super pouvoir qui ne suffit plus. Qui ne suffit plus, ouais. C'est ça qui est terrible. Et en vrai, c'est d'une violence sans nom. Mais tu vois, Roumat, il l'a. Flamand, il l'a. Abadi, il l'a. Donc, il faut que tu rajoutes un truc, de la polyvalence, du combat, une maniabilité du ballon, un QI rugby. Faut que tu rajoutes un autre super pouvoir. C'est dur, hein. C'est dur. Parce que t'es supporter de l'UBB. Ah oui, c'est vrai que je suis supporter de l'UBB maintenant, j'avais oublié. Tu l'as gué contre l'Angleterre ou pas? Je pense pas. Je pense que là, vraiment, tu bouges rien. Tu peux rien bouger là-dessus. Il a 19 ans, il y a le temps. Hein. Il y a tellement le temps pour qu'il vienne, en vrai. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Mais franchement, vous sortez Tao, vraiment? Moi, je trouve qu'il fait une bonne rentrée. C'est un bon gars. Enfin, c'est un bon gars. C'est un bon joueur de rugby. Le gars, je le connais pas, je m'en fous. De toute manière, il va pas rester jusqu'en 2027. Hein. Et en même temps, Pozzolo a déjà fait des gros matchs et il a que 19 ans. Non, puis là, ça va tartiner fort. Il faut de l'XP. Il faudra de l'XP à la fin de ce match. Parce que ça sera pas un match où tu auras 15 points d'avance. Et oui, comme le dit Dastingo, je suis plutôt d'accord avec lui. Seb Tao a prouvé que c'était aussi. Pas Seb Tao, pardon, Romain Tao a prouvé que c'était quand même un super sub de qualité. Un peu comme moi dans cette émission, finalement. C'est vrai, bravo. Bravo, mec.